Je suis dans ma 29e année. Donc, célibataire. Non, j'ai pas encore trouvé Sephora. Et investi dans l'œuvre du Seigneur. Je suis un disciple ayant le don ministériel de l'enseignement. Un docteur comme on peut dire, moi j'ai dit souvent que le docteur c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans sa préscience divine, a choisi ses vases tout au long des générations par lesquelles il va parler. Pourquoi, notamment 1 Pierre chapitre 1 verset 10, les prophètes qui ont prophétisé et touchant la grâce qui nous était réservée, ont fait de cette richesse l'objet de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc l'Esprit qui a prêché par eux, c'est le même Esprit qui continue à prêcher dans la suite des temps. Donc moi je suis donc ce disciple-là qui a ce don, parce que je pars du principe que dans le corps du Christ, comme tu en parlais, il y a souvent cette notion qu'on oublie un peu, du moins qui est un peu perdue aujourd'hui. Voilà, le don. C'est bon les glaçons, vous voulez uniquement en citron? Non, les glaçons c'est bon, parfait. Pour la deuxième fusion gingembre, ouais. Le don du... Ça c'est pour tout le monde partager. Comme je le disais tantôt, dans le don de l'enseignement. Ça c'est mon don. Parce que je pars du principe que les membres du corps du Christ sont tous fonctionnels. Il est vrai qu'aujourd'hui on a perdu cet héritage. Aujourd'hui on ne sait plus qui est qui en fait, qui est vraiment un vrai disciple de Jésus-Christ. Et parfois, quand je médite un peu, de ma part, je dis, mais Seigneur, si tu savais que des apôtres, à un moment donné, vont partir, comment on conserve, on fait on remonte jusqu'à nous aujourd'hui. D'où le fait que le Vatican s'est érigé comme étant la continuité. Et il nous parle des premiers pères de l'Église, voilà, les membres de Rome, et ainsi de suite. Donc, notamment hier, j'étais avec aussi des amis du Vatican qui m'ont appelé à un exercice. Et ce qui peut faire en sorte que je t'appelle frère aujourd'hui, ou que je t'appelle frère aujourd'hui, c'est notre capacité à demeurer fidèle au fondement. Je disais hier à ses amis que peu importe qui est venu par la suite, est-ce qu'il a gardé l'authenticité de la parole? Tel que Paul l'a dit à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc si nous sommes dans cet élan, peu importe qui était là il y a à l'an 304 ou je ne sais pas qui, s'il a conservé le message apostolique, c'est mon frère. Mais s'il a biaisé le message, parce que c'est comment je lis dans les épîtres, et je ne vois pas la même chose dans la continuité, pour moi le message a été biaisé. En d'autres termes, c'est vraiment cette écriture, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc ici on voit la notion de fidélité. Et nous savons que c'est un des noms de notre Seigneur, Apocalypse chapitre 19, il s'appelle fidèle et véritable. Donc c'est dans ce registre-là que je suis, et je cherche mes frères. Est-ce qu'ils ont conservé la pureté, cette doctrine, comme Paul le dit, sans tache ni ride? Ça veut dire qu'une doctrine qui n'a pas été diluée, qui n'a pas été rajoutée, qui n'a pas été revisitée, mais vraiment l'authenticité de la sainte doctrine. Et ça, c'est une chose. Maintenant, l'Église elle sur 4 étages. Nous avons le premier qui est le fondement.
nous avons la révélation, nous avons la connaissance, nous avons la prophétie telle que Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Donc, je pars du principe que l'écriture, nous l'avons tous. Nous avons tous les Bibles, nous pouvons tous lire les lettres apostoliques et les garder fidèlement. Mais maintenant, il y a la notion de l'édification, comme Paul pouvait le dire. J'ai posé le fondement, commençant à l'architecte, et que celui qui bâtit dessus fasse attention de la manière dont il bâtit. Donc il y a ceux qui justement qui comptent, parce que tant que l'Église n'est pas encore enlevée, le Saint-Esprit continue toujours à alimenter, à enseigner son Église. Donc c'est dans cet état d'esprit que moi je suis. Il est vrai que je ne connais pas, on va dire, votre doctrine à proprement dit. Je ne la connais pas. Donc, plus on va peut-être faire connaissance, plus on va savoir quel est le message que vous véhiculez, et ainsi de suite. Et moi aussi, en tant que disciple, parce que nous sommes tous, comme Paul pouvait le dire, la doctrine c'est le lait. C'est l'élément de base. Voilà, pour dire qu'on est devenu grand en Jésus, comme il pouvait dire les hommes solides, les hommes faits, et c'est celui-là qui a d'abord gardé l'authenticité de la doctrine. Voilà, si la doctrine n'est pas gardée fidèlement, la base est déjà faussée. Donc c'est dans cet état d'esprit que moi je suis, tout simplement. Après tu as dit un truc là où je vais un peu revenir. Oui. Parce que tu as dit que tu reconnais un frère s'il a gardé l'authenticité de la doctrine. Oui. D'accord. Mais regarde, par exemple, tu vas voir que il y a par exemple, des frères dans la Bible qui avaient perdu, tu vois, par exemple, l'église d'Éphèse dans la Bible. Oui. Tu vois, à un moment donné, ils ont perdu leur premier amour. Oui. Tu vois, par exemple, et puis il y a comme des doctrines de Nicolaïte qui sont entrées dans cette église-là. Oui. C'est la doctrine de Nicolaïte, c'est une doctrine humaine. Oui. Tu vois, c'est une fausse doctrine, tu vois. Oui. Mais par contre, Jésus, quand tu les appelais frères, tu vois, ça dit Jésus, quand tu les appelais église. C'est-à-dire que moi, ce que je comprends, c'est que par exemple, tu vois l'église de Galate, elle a bien commencé dans l'esprit, elle a fini par la chair. Tu vois ce que je veux dire? Après, Paul envoie une lettre de recadrer pour les rabbiner. Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce que la jauge de la fraternité en Christ est jaugée par rapport en fait, justement à la sainte doctrine ou alors dans la réalité de la réception du Saint-Esprit, c'est-à-dire dans la réalité la naissance d'en haut, quoi. C'est-à-dire le cœur qui est changé, les sentiments et les pensées qui ont été changés par le Seigneur. Parce que moi par exemple, tu vois, quand je suis né de nouveau, oui, dans la vérité, franchement dans la vérité, après je suis sincère avec moi-même, je parle pour moi-même et sans personne, avec ma propre conscience. C'est-à-dire j'ai vraiment été visité par le Seigneur, vraiment. C'est-à-dire une réalité de vraiment, le Seigneur m'a touché. C'est-à-dire je sais ce qui s'est passé parce que moi, celle qui est ma femme aujourd'hui, c'était ma copine dans le monde, en habitant ensemble. C'est-à-dire la force que j'ai eue, lui dit même en fait qu'on ne couche plus ensemble, je sais, ça ne fait pas de moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire la réalité en fait de tout ce qui s'est passé, un peu le bouleversement que ça a mis dans ma vie, tout ça. Mais par contre, tu vas voir que dans cette réalité au début, et même la force que j'ai eue pour maintenant en fait, je te mettre ferme à l'égard du péché, mais vraiment, c'est-à-dire réellement je passe une journée comme ça, c'est-à-dire le péché ne me visite même pas, c'est-à-dire réellement, c'est-à-dire que j'ai eu une victoire sur le péché, ça ne venait pas de moi, je connais que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Et dans cette réalité-là, au début j'ai bien commencé dans cette réalité, mais plus dans la dénomination, on a commencé à m'enseigner les doctrines où je commençais à avoir peur des démons, les doctrines où on m'a mené vers l'argent, les doctrines où en fait on me détournait les regards de Jésus pour en fait me détourner, pour m'amener sous la loi. En fait, au fur et à mesure, j'ai vu cette vie en fait se perdre au-dedans de moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors, est-ce que dans ce sens, en fait, ça voulait dire que là, en fait, c'est la doctrine, parce que là, je pense que j'étais toujours un frère, c'est-à-dire né de nouveau, mais par contre, j'ai reçu une mauvaise sémence qui m'a pourri le cœur, c'est-à-dire qui m'a souillé le cœur. Mais est-ce que la sémence incorruptible qui a été mise au-dedans de moi, est-ce que ça a été ôté? Je ne pense pas, loin de là. Tu vois, sinon en fait on est dans les doctrines Jésus entre, il ressort, il rentre, il ressort. Ce qui n'est pas vraiment doctrinal, je pense. D'accord. Alors, tu sais par exemple, tu parlais des Éphèse, Thyatire, Sardes, Laodicée. Nous sommes ici dans un langage qui est purement prophétique, dans le sens où ce n'est pas comme si Jésus exclut
les autres, par exemple, on ne parle pas de l'Assemblée des Saints de Corinthe. On ne parle dans, je veux dire, les 7 églises de l'Apocalypse. En fait, c'est un langage spirituel, dans le sens où chaque chrétien doit s'identifier à chacune de ces églises qui sont citées. Parce qu'il n'y a pas 7 églises, il n'y en a qu'une seule. Et l'église qui est justement une seule, c'est un chandelier. En d'autres termes, lorsqu'il lui-même il va parler des 7 chandeliers, il va se référer à ces églises-là. Maintenant, il va aussi parler des 7 anges. Et c'est ça que les Branhamistes ont récupéré pour donner le nom de certains Osborne, Branham, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir. Donc lorsqu'on parle des 7 étoiles, l'étoile c'est l'ange. Voilà pourquoi on retrouve dans Apocalypse 22, lorsqu'il dit « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange ». Maintenant il parle au singulier. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul qui marche au milieu du chandelier. C'est lui qui éclaire donc l'église. Donc voilà pourquoi lorsqu'il parle à Éphèse, ça veut dire que moi, en tant que chrétien, je ne vais pas mettre le nom Éphèse devant. Je vais mettre mon prénom. Ce que j'ai contre toi, c'est que, donc en fait, dans tout ce qu'il dit à Éphèse, je veux m'identifier. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Donc s'il y a des choses qui ne vont pas, je me réponds et je confesse l'écriture. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, concernant la semence dont tu as parlé, l'église, pour ceux qui y sont, on ne peut plus parler de péché dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, on parle du péché qui ne mène Jésus-Christ. Maintenant, le frère qui souffre encore dans ses membres, c'est-à-dire qui a encore les faiblesses de la chair, n'est-ce pas, est-ce que ce n'est pas un frère? Oui, c'est un frère, mais qui a encore on va dire les faiblesses de la chair. C'est que Jean peut appeler le péché qui ne mène pas à la mort. Voilà pourquoi Paul dit, je crois que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur, parce qu'aucun de nous ne peut dompter la chair. On ne peut pas dompter la chair. Voilà donc pourquoi le seul qui pouvait dompter la chair, c'est l'homme parfait qui nous dit, donc venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc par lui, nous avons donc dompté la chair. Ça veut dire, c'est pourquoi l'Écriture dit, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Mais il vient en nous comment? Il vient en nous par cette capacité de mettre la sainte doctrine en pratique. Donc voilà donc pourquoi quand je dis que je reconnais mon frère par cette capacité à mettre l'Écriture en pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paul dit qu'on ait le même langage, qu'on ait la même pensée, qu'on ait le même esprit. Donc ça veut dire que on ne peut pas être membre du corps de Christ si nous sommes divisés. Oui. En fait, ce que tu dis, en fait, dans la globalité, j'entends. Oui. Même s'il y a des petits trucs, des choses qu'il faudra revenir dessus, je pense qu'on prendra le temps ultérieurement par rapport à ça. Mais regarde, oui. Moi je dis ça pour qu'il y ait en fait une ouverture. Oui. Je dis ça vraiment pour qu'il y ait une ouverture, parce que tu sais, la Bible nous dit d'avoir nos entrailles qui sont ouvertes. C'est-à-dire ouvre les écus de tes entrailles, tu vois, par rapport à la femme délaissée, tout ça, tu te rappelles de ce verset-là. Oui. Voilà. C'est-à-dire en fait il y a une réalité d'ouverture de cœur qu'il faut avoir. C'est-à-dire que, parce que si c'est que nous on met la chose, c'est la chose avec le Seigneur Jésus, il faut être dans l'expression de la connaissance de sa personne, pour que justement l'expression de ce que nous allons faire soit manifeste par rapport à la réalité de ce qu'il est. Oui. C'est-à-dire ce que je veux dire, en fait, nous sommes la retranscription de Jésus dans ce que nous faisons. Oui. Surtout ceux qui s'identifient comme pour perdre le troupeau, c'est-à-dire qui ont en fait justement le bâton dans le sens de l'enseignement. Oui. Dans quel sens je dis ça? C'est que si tu mets la jauge de la fraternité ici, par exemple, tu vois, il faut bien considérer que ça peut fermer les portes rapidement. Parce que le but, c'est de gagner les gens. Je ne sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Oui. J'arrive. C'est-à-dire que, parce que la Bible dit par exemple, à ceux qui l'ont reçu, et celui qui croit en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que la réalité de ce qu'il déjà donne à quelqu'un de croire en Dieu, c'est sa foi
en la personne de Jésus-Christ, qui a été crucifié, qui est mort pour ses péchés. Ici, c'est qu'il y croit dans une bonne conscience et qui se baptise, tu vois. Bah, il est sauvé. Tu vois. Maintenant, comme tu l'as dit, après bon, je savais que tu l'as dit, mais c'est que c'est vrai que quelqu'un, tu peux être en fait dans une réalité où, par exemple, quelqu'un dit par exemple que Marie est la mère de Jésus, mais il croit quand même que Jésus est le Fils de Dieu. Et il croit vraiment que Marie est la mère de Jésus, la mère de Dieu, pardon, la mère de Dieu, pardon, que Jésus est la mère de Dieu. Mais il croit quand même en Jésus, c'est-à-dire réellement dans la réalité, et il a une rencontre. Mais c'est ce qu'on a enseigné quand il est né de nouveau. C'est-à-dire que lui, il n'a même pas choisi. C'est-à-dire, par exemple, il est venu à la foi, on a enseigné ça, pauvre de lui. Il dit pauvre de lui parce que c'est pas la vérité, tu vois. Mais il entend aussi ça, il y croit. Mais ça là, ça n'annule pas en fait sa foi qu'il a eue. Ça n'annule pas la vérité. Parce qu'il a dit par exemple que Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort pour mes péchés, ça c'est la vérité. Nous le reconnaissons comme vrai. Mais dès qu'il va parler de Marie, moi je te dis ça parce que dans la vérité, moi Achille, j'étais fermé comme ça. J'étais un peu fermé. Mais un jour, le Seigneur m'a confondu. Combien il m'a confondu? Parce que dans la réalité, j'ai une certaine sensibilité à l'onction, tu vois. Et à un moment donné, le Seigneur s'est servi de ça pour me confondre dans le sens que j'étais avec un catholique. Tu vois, moi, en fait, dans la réalité que je suis, il faut que je l'éclaire. Il faut que je l'éclaire, pourquoi? Parce qu'il est garé pour moi. Pour moi, il ne peut même pas être nouveau. Pour moi, il n'est pas de Dieu, c'est fini. Et il commence en fait. Et je te dis la vérité, il a parlé de Jésus. Et je sais pourquoi le Seigneur a fait ça. C'est qu'il a parlé de Jésus, mais avec la révélation réellement de la portion de la révélation de Jésus qui lui était donnée à lui, à cette personne-là. Waouh! C'est-à-dire la vérité, j'ai perçu dedans de moi la vie, réellement la vie du Seigneur. C'est-à-dire qu'il caractérise vraiment le fruit de l'esprit au-dedans de moi. Et tu sais, à un moment donné, il s'est fermé maintenant, il a commencé à parler de Marie. Je te dis la vérité, c'est comme si les ténèbres sont venues. Et c'est là que je comprends que nous sommes dans un temps d'apostasie. Nous sommes dans un temps d'apostasie. Et nous devons apprendre en fait à séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. Parce que nous n'allons pas reconstruire, ça nous n'allons pas reconstruire ce qui est. En fait, nous n'allons pas reconstruire ce qui est vrai. Aujourd'hui, il y a déjà l'église. C'est-à-dire, l'église a commencé il y a longtemps en fait. Ce n'est pas aujourd'hui que l'église commence. Sauf que l'église connaît en fait justement une réalité d'apostasie. C'est-à-dire en fait c'est les ténèbres qui viennent s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire il y a de rester, comme il a dit, il y a des antichrists au milieu de nous. Ils étaient des nôtres, tu vois. Mais ils sont au milieu en fait qui sont manifestés, qui ne sont pas de Dieu. Tu vois, c'est-à-dire que dans la réalité, il y a des personnes qui sont en fait justement investies du mystère de l'iniquité, qui sont rentrées dans l'église et qui perdent l'église. C'est-à-dire et qui se servent des personnes, des pasteurs, en fait qui font en fait justement des groupuscules, tout ça, qui investissent en fait des mensonges, qui sont pullulés partout dans les réseaux sociaux, toutes ces réalités qui pullulent en fait l'église. Mais dans la réalité, nous, en fait, pour rester réellement doctrinal, c'est-à-dire réellement doctrinal, vraiment, c'est-à-dire tu ne peux pas en fait exclure que si quelqu'un a réellement reçu la vie de Dieu, le nom de Dieu, tu ne peux pas dire que c'est pas un frère. Alors, dans la vérité. Si je comprends bien ce que tu dis, c'est que le frère ou la sœur, quelqu'un, peut confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est même pas question de confesser, même, c'est qu'il y croit. C'est ça que je dis, c'est-à-dire qui croit, on va prendre ces termes-là, qui croit que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour ses péchés. Maintenant, la même personne confesse que voilà, Marie, c'est la mère de Dieu. Alors, je paye la dîme, tout ça. Ou payer la dîme, ou bien, comment dirais-je, prier avec le chapelet, toutes ces choses et tout. Donc, ce que j'entends, c'est que cette personne, il est dans la vraie foi. Non, pas dans la vraie foi. Il est dans l'église. Non, en fait, sa foi est souillée. En fait, alors, ça dépend de. Alors là, ça dépend. Là, maintenant, c'est là qu'il faut arrêter. C'est pour ça que je dis, en tant que serviteur, il faut être dans un discernement spirituel. Parce que le problème, c'est que, en fait, la doctrine, c'est la doctrine, tu vois. Mais maintenant, en fait, nous, on doit avoir la flexibilité de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a une doctrine qui s'appelle, en fait, justement, l'immersion de l'esprit. Parce qu'il faut discerner. Il faut discerner au cas par cas. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, tu vois, par exemple, eux, ils n'auront pas reçu la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, ils n'ont pas la foi, mais ils ont, en fait, la récitation dans la bouche. Mais il y a des personnes, réellement, ils ont rencontré le Christ, réellement. C'est-à-dire que le cœur a changé, l'attitude a changé. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans leur cheminement, c'est vraiment des élus du Seigneur, mais dans leur cheminement, à un moment donné de leur vie, ils ont rencontré des personnes étant bébés spirituels qui leur ont donné une nourriture folâtée, gâtée, souillée, impure, qui a en fait justement pourri leur cœur. Mais la réalité de la sémence incorruptible, inaltérable, imbrisable, insouillable est toujours dedans d'eux. Donc,
C'est pourquoi je dis, tu sais, moi, quand je parle de la parole de Dieu, je veux être clairvoyant et limpide. Ça veut dire que lorsqu'on dit quelque chose, il faut que c'est ça qu'on perçoit. Enfin, c'est comment je perçois dans ce que tu dis, c'est que la personne, elle a déjà l'appui et la colonne de la vérité, c'est-à-dire Jésus, Fils de Dieu, mort sur la croix des péchés. Elle a cette foi-là. Elle croit en ça. Maintenant, la même personne est dans la confession de d'autres doctrines, par exemple, Marie, Mère de Dieu, les prières de chapelet et tout ça, payer la dîme, et ainsi de suite, et d'autres doctrines qui entrent encore. Donc, cette personne, elle est réellement enfant de Dieu, malgré qu'il y a ces petites choses. Ok. Moi, je vais donc aller. Vas-y. Juste d'ajouter peut-être un petit truc qui peut aussi aller dans le même sens d'éclairage. Oui. C'est le passage qui dit dans Jacques chapitre 5, c'est 19 avant. Il dit mes frères, si un frère voit le entre vous qui s'égare de la vérité, qu'un autre l'y ramène. Oui. Parce que celui qui aura fait ramener le péché de la vérité aura plus de péché. C'est-à-dire qu'il y a comme une réalité qui fait qu'effectivement on peut être frère sur la base de la vie de l'esprit qu'on a reçu, de la confession de Jésus, mais ça peut arriver qu'un frère s'égare de la vérité. Pour quelques raisons que ce soit qu'on ne sait pas, ça peut être par exemple qu'il a été peut-être branlant par rapport à la doctrine, il a commis quelques péchés, et du coup par rapport à ça, il faut le ramener. Et s'il y a, du coup ça ramène un peu le sens de... C'est vrai qu'il y a des frères qui sont en droit, donc qui ne connaissent aucun égarement, comme tu disais, identifiés aux églises, les gens l'église de Philadelphie, immaculément. Il y a des frères, par exemple, qui à cause d'une raison donnée, ils ont pu faillir, ils ont pu soit laisser une fausse doctrine, soit en fait recevoir une fausse semence. Et du coup, ceux-là, il faut pouvoir discerner qu'effectivement, ils ont bien reçu le Seigneur, mais ils n'ont pas conservé la parole. Ils n'ont pas conservé la parole. Ils n'ont pas conservé la parole. Ce que vous dites. Il y aura un souci, en général, il y aura un souci dans le sens où le gardien de la pureté, c'est l'Esprit Saint. Ça veut dire que celui qui reçoit l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, ce n'est pas un slogan, c'est Christ en nous. Donc celui qui a reçu l'Esprit Saint est gardé par l'Esprit. En d'autres termes, celui qui a gardé et qui a l'Esprit ne peut pas être séduit. Je prends un exemple. L'apôtre Paul dit par exemple dans 2 Timothée, toujours dans 2 Timothée chapitre 2, Timothée chapitre 2, je prends le verset 15. L'apôtre Paul dit, rappelle ces choses, il parle à Timothée, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé et un ouvrier qui n'a point à rocher et qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discussions folles et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, l'iniquité, voilà. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont éminés et filés, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, dit Paul, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc le fondement de Dieu, c'est sa parole. Donc quiconque, selon les dits de Paul, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce au nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. En d'autres termes, l'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est contredire le fondement. Voilà donc pourquoi ces personnes sont sorties, dans d'autres lettres, Paul le dit, ils sont sortis du milieu de nous. Et ce qu'ils enseignent, comme tu disais, les fausses doctrines, ça anéantit la foi de quelques-uns. Voilà donc pourquoi Paul dit que l'appui et la colonne de la vérité, c'est quoi? C'est la parole. Alors, si nous sommes donc dans la même église, parce qu'il y a celui-là qui vient d'entendre la parole et qui est un bébé spirituel, mais à qui le Seigneur a ouvert le cœur, qui doit maintenant être enseigné. Voilà donc pourquoi le Saint-Esprit nous est donné dans Éphésiens 4, on dit le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans la même église et chacun a ses opinions différentes. Non, c'est pas le corps du Christ. Donc voilà donc pourquoi
Pourquoi? Si vous me dites que il y a un frère, c'est un bébé qui a besoin d'être enseigné pour que les fausses croyances qu'il a, qui ne sont pas conformes au fondement, comme Paul l'appelle, sceau de Dieu, pour que ce soit dissipé de son esprit, c'est à cela qu'on va travailler. Mais maintenant, il ne peut pas rester au milieu de nous, confessant que non, moi je crois à ceci. Comme par exemple, ces deux-là disent que la résurrection est déjà arrivée. Maintenant, ceux qui croient en ça, Paul dit quoi? Ils se sont détournés de la vérité. Donc, c'est le pourquoi je voulais vraiment la limpidité de ce que vous étiez en train de dire, pour vous faire comprendre que, attention, le sceau de Dieu, selon les lettres de Paul, c'est sa parole. Donc, en tant que disciple, c'est qui nous maintient sur le roc, c'est l'écriture. Regarde, si je peux me permettre, parce que ce que tu dis, en fait, c'est quand tu parles des fois, quand tu utilises l'écriture, en fait, c'est bien. Mais ce que je te dirais, l'exercice que tu dois considérer par rapport à ça, en fait, il faut que tu vois les quatre éléments que tu as parlé tout à l'heure, il faut que tu les visites constamment. Parce que tu vois, par exemple, le solide de fondement de Dieu demeure debout, avec les paroles qui servent de sceau. Tu sais que ça, c'est une parole, en fait, qui frappe en fait, directement à l'aboutissement. Puisque comme on frappe le fondement, on frappe directement à l'aboutissement par rapport au jugement éternel. C'est-à-dire que dans la réalité des faits, celui qui a été justement engendré de par les fondements dans la vérité, en fait, c'est-à-dire que même s'il s'égare, c'est-à-dire Dieu, dans les faits de son élection, tu vois, Dieu connaît ce qui lui appartient. C'est-à-dire que celui-là, en fait, justement, parce que le truc, c'est que dans le sens là, regarde, si on veut prendre le texte là, doucement, on le lit, doucement, tu vas d'abord que Émilie et Philette, ce sont des personnes qui étaient dans la vérité, mais ils se sont détournés de la vérité. Déjà, pour te faire comprendre que, effectivement, il y a des personnes qui peuvent commencer dans la vérité et après s'égarer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que directement, on rentre dans quel principe? L'élection de Dieu. L'élection de Dieu. Dans le sens que tu peux être un Judas, tu es appelé à l'apostolat, tu marches au milieu des disciples avec Jésus, mais à un moment donné, se révèle que tu es le fils de la perdition. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que de toute éternité, Dieu t'a défini comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, et là, en fait, on rentre dans l'élection. C'est-à-dire que dans le sens de l'aboutissement, on est tout à fait d'accord. Dans le sens de l'aboutissement, mais concrètement, là, dans le discernement, celui qui croira et qui sera baptisé, parce que le truc, c'est que le Saint-Esprit, comme tu dis, ce n'est pas des chimères. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une réalité en fait que c'est un homme qui le communique, dans le sens que c'est sa volonté à lui. C'est-à-dire que par exemple, moi je me lève un bon matin, sous le fait que Dieu m'a donné son appel et qu'il m'a présenté une vision claire et que j'ai la foi de ça, j'ai en fait une autorité dans l'église, je viens et je me définis en fait et je commence à distribuer le Saint-Esprit comme je veux. C'est pas ma volonté. Le don du Saint-Esprit, c'est la volonté du Père et de Jésus-Christ son Fils, clairement. Alors, lisons une autre écriture. Parce qu'en fait, ce que tu dis, vraiment, ça ne peut pas tenir. Ça n'est pas? Ça ne peut pas tenir. Pourquoi tu dis ça ne peut pas tenir? C'est quoi que je dis qu'il ne peut pas tenir? Ce que tu dis qu'il ne peut pas tenir, c'est du fait que, vu que ils ont été élus des enfants de la fondation du monde, et que dans le temps, c'est-à-dire la marche, ceux-ci s'égarent doctrinalement, ils seront quand même sauvés. Non, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que parce que là, il faut bien m'écouter. En fait, c'est que je vais faire comprendre. Dieu est clair. Dieu, lorsqu'on le juge, il faut qu'il soit trouvé vrai. C'est que même dans le sens de son élection, tu vois, parce que Dieu, en fait, justement, il est le Père de la vérité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu rend éligible au conseil de sa volonté des hommes, de toute éternité. C'est-à-dire que Dieu, dans sa préscience et dans même le fait de sa souveraineté, il sait déjà qui d'avance est sauvé. C'est-à-dire Dieu le sait, même aujourd'hui, clairement. Et c'est lui qui a lancé les dés, c'est lui qui a tout fait le dessin. Et dans cette réalité-là, ce que je vais faire comprendre, c'est que par rapport, en fait, justement, à la réalité de donner le Saint-Esprit aux gens, c'est Dieu qui le définit. C'est-à-dire c'est la volonté de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Alors si c'est la volonté de Dieu, ça veut dire quoi? Parce que le passage que tu as pris là, moi, c'est le conseil que je vais te donner. On ne nous écoute pas. Non, t'inquiète pas. Là, c'est les gens comme je t'ai dit, j'ai mis le but. En fait, dans la réalité, il y a la réalité, comme je te disais, par rapport au passage qu'on a vu, le solide fondement de Dieu demeure debout. C'est-à-dire que c'est vrai maintenant. Et c'est aussi vrai jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est une parole qui est là. Et qui part. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tout à l'heure, tu parlais des 4 volets. Je sais dire qu'il ne faut pas seulement prendre ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut visiter tout ça. Tu vois ce que je dis? Et quand je dis que quand tu visites tout ça, tu comprends en fait que justement, cette parole, elle est vraie pour maintenant, jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dans le sens aussi, par rapport à l'aboutissement, on est d'accord. Mais par rapport à là,
on ne peut que s'éveiller dans un discernement au cas par cas. Dans quel sens je dis ça? C'est que Dieu, comme c'est Dieu qui est souverain, nous sommes des serviteurs. Je t'ai entendu dire ça quelque part. À nous de sonder les choses, à Dieu de cacher les choses. C'est-à-dire que dans ce sens, en fait, justement, on va s'éveiller dans un discernement pour savoir en fait la vie de Dieu. Parce que nous sommes des édificateurs. Nous sommes ceux qui construisent. C'est-à-dire nous ne sommes pas là pour détruire. Nous sommes là pour construire. Maintenant aussi, c'est qu'il y a la vie de Dieu qui commence dans la vie de quelqu'un. Ou en fait, justement, une œuvre qui commence dans la vie de quelqu'un. Nous, du coup, on doit venir la travailler pour l'amener à maturité. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que je t'ai dit que maintenant, si c'est qu'on jauge que on est frères sur la base qu'on a la même doctrine, c'est compliqué. En fait, je trouve que ça peut fermer là où il ne faut pas. D'accord. Maintenant, par rapport à ce que tu viens de dire, prenons un peu une écriture. Je prends 2 Thessaloniciens 2. Je prends le verset 13 à 15. Parce que si on entre dans ce que vous dites pour l'instant, 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 13 à 15. Ok, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Donc, si on entre dans ça, on va entrer dans le discours que, comme ce qui se passe actuellement, ce qu'on appelle la Ligue des églises protestantes qui sont unies avec le Vatican. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça veut dire que, oui, tu crois comme tu crois. Tu crois comme tu crois. Non, non. Mais non, c'est même pas ça. Hein. Ok. Je te demande pas ça. Maintenant, parce que regarde, c'est vrai qu'il y a parce qu'il faut que tu m'écoutes bien. Non, attends, en fait, j'écoute ce que tu dis. C'est-à-dire que quand je prends 2 Thessaloniciens 2, verset 13, on dit pour nous frères, c'est l'apôtre Paul qui parle, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc il reprend les propos de Jésus dans Jean 17, verset 19, où il dit « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Maintenant, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour posséder cette gloire, il dit quoi? Ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, les lettres font en sorte que toi et moi, nous soyons unis pour confesser la même chose. Parce que c'est la prière sacerdotale de Jean 17. Afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, et que nous soyons tous un. Donc, être un, c'est confesser la même chose. Donc, si par exemple, nous sommes dans le corps, et je rejoins sa pensée de Paul quand il dit, soyez, ayez un même langage, un même esprit, une même pensée. C'est ça l'Église. Ça veut dire que nous sommes dans le même esprit. Il n'y a pas de... Non, moi je ne suis pas d'accord, je crois à ça. Mais nous sommes ensemble. Non. C'est le pourquoi je t'ai donné cette écriture. Maintenant, si c'est dans le sens que tu dis, par exemple, le frère a commencé dans sa présentation, il dit « J'étais catholique ». Donc, dans le catholicisme qu'il était, moi je précise romain, il avait des mœurs qu'il pratiquait. Moi aussi j'étais catholique, très investi, et j'avais des mœurs que je pratiquais dans le Vatican. Maintenant, comme je dis souvent, personne ne m'a enseigné pour sortir du Vatican. D'ailleurs, personne ne pouvait, parce que j'étais très zélé dans le Vatican. Je n'étais pas en Vatican observateur, j'étais un acteur. Donc, c'est exactement. Dans les jubilés, tout ça, le pape qui se déplace, les pèlerinages à Lourdes, à ceci, à cela. Donc j'étais vraiment investi. Donc du coup, moi quand j'étais dans le Vatican, ça ne servait à rien que je débatte avec ceux qui sont dans les églises réveillées. Non, pour moi, vous êtes perdus, vous êtes perdus. Donc, lorsque le Seigneur est venu me chercher, comme je dis, personne ne m'a enseigné la parole, lui-même est venu me chercher. Voilà, donc quand il vient me chercher, je me dis, mais comment je vais donc connaître l'appui et la colonne de la vérité? Les lettres. Et je souligne cela avec 2 Pierre, parce que Pierre, qui est aussi un leader que Christ a laissé, 2 Pierre chapitre 1 verset 15, l'apôtre Pierre dit quoi? Il dit
Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi dit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc il s'adresse à nous, vous donc qui êtes avertis, maintenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Alors on prend ce cas de figure de ceux-là qui disaient que Jésus était déjà, que la résurrection est déjà arrivée. En d'autres termes, vous qui êtes là, vous avez perdu, Christ vous a laissé, et ils sont déjà partis. Donc on dit que Paul dit que ça renverse la foi de quelques-uns. Donc voilà donc pourquoi les lettres apostoliques, je vous assure, c'est comme l'ADN. Ça veut dire que ce qui me fait t'appeler frère, je ne t'appelle pas frère par émotion. Je t'appelle frère parce que nous confessons la même lettre. Maintenant, par exemple, nous sommes là, nous sommes en train de parler, quelqu'un nous entend. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, je suis en train de parler, quelqu'un entend, il s'intéresse, il approche. Mais la personne te dit, il commence à te parler d'autres choses que, j'étais gnostique, on m'avait dit que. Maintenant qu'on commence maintenant à l'enseigner, pour la ramener dans les saintes lettres, ce n'est pas la philosophie, ce sont les saintes lettres. C'est que la lettre dit, je dis. C'est que la lettre ne dit pas, je ne dis pas. D'où le fait que Paul précise à son poulain Timothée, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Donc si Achille ici, tu vois que quand tu enseignes, il capte, confie-le. Que lui aussi continue à le faire jusqu'à ce que Christ revienne. Donc ce qui fait en sorte que l'Église confesse un même langage. Je donne une dernière écriture sur un Tite, chapitre 1. Je prends directement le verset... je prends même à partir du verset 6. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, et ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme un économe de Dieu, qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter et de refuter, selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Donc, si moi, par exemple, je dis que je suis prédicateur, mais j'ai du levain dans mon enseignement, et que toi, tu es pur dans l'écriture, parce que ça n'a rien à voir avec les hommes, c'est j'ai reçu ça, j'ai gardé ça fidèlement. Si maintenant, toi, tu me vois dans cet égarement-là, je dis que je suis prédicateur, ça veut dire que le faux que j'enseigne, si j'empoisonne les âmes. Parce que, voilà pourquoi Jacques nous dit de ne pas être nombreux à enseigner. Donc, comme toi, tu vas donc avoir la vérité, tu vas me dire, mon frère, regarde comment tu présentes les choses, mais ce que tu dis contredit ce qui est écrit. Alors moi, si je ne suis pas orgueilleux et que je suis honnête, je vais dire, c'est vrai, j'avais dit ça, mais il est écrit le contraire. Alors merci mon frère, je confesse l'écriture. Donc tu m'amènes à la fidélité des saintes lettres, et c'est ça qui permet en sorte que vous et moi nous puissions être unis en Jésus, parce que c'est ça la colonne et l'appui de la vérité. Maintenant, si le frère me dit que le frère qui justement a besoin d'être affermi, ça veut dire qu'il a déjà la base. Le Seigneur a ouvert son cœur, tel que l'Écriture le dit dans Actes chapitre 16. Paul était en train d'enseigner, le Seigneur ouvre le cœur de Lydie pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Donc si un frère ou une sœur a déjà cette ouverture, je prends l'exemple très concret. Samedi, je suis passé, j'ai baptisé une femme, une sœur à nous. 30 ans dans l'islam investi. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle a un phénomène réel. Elle ne dort pas. Ce n'est pas un songe. C'est comme ça. Elle voit le Seigneur. Elle ne le connaît pas. Elle est musulmane.
elle voit le Seigneur, elle voit un homme avec un bâton, une canne, et elle voit beaucoup de brebis autour de lui. Elle ne comprend pas. Dans la même image change, ça devient un lion éclatant qui vient tournoyer autour d'elle. Elle ne comprend pas. Ensuite, elle voit encore une autre, c'est un agneau maintenant. Maintenant, elle appelle donc une amie à elle qui lui dit que attends, mais ce que tu viens de voir là, c'est écrit dans la Bible. Jésus est le bon berger, il te l'a montré. Jésus est le lion de la tribu de Judas et Jésus est l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Alors, la sœur est tellement dans la joie, maintenant elle est dans la panique. Comment je vais annoncer ça à mon fils de 27 ans, à mon fils de 25 ans et à mon fils de 19 ans, parce que je ne suis plus musulmane, je suis chrétienne maintenant. Dans la panique, elle assoit ses fils et, gloire à Dieu, ses fils lui disent maman, ne t'inquiète pas, on t'accepte comme tu es. Peut-être pour ses fils, elle délirait, ils vont la récupérer après, mais la sœur, elle sait ce qu'elle a vu. Voilà donc maintenant qu'elle est dans l'engouement et se dit Seigneur, tu m'as montré tout ça, qui va donc me baptiser? Je vous dis, on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle atterrit sur TikTok. Lorsqu'elle tombe sur moi en train de faire le live, elle voit une lumière éclatante. Et elle dit c'est lui qui va me baptiser. Lorsqu'elle vient donc et qu'elle donne ce témoignage, c'est là où je parle du principe que le Seigneur connaît ses enfants, le Seigneur connaît ses serviteurs. Philippe n'a pas cherché les nègres éthiopiens, les nègres éthiopiens n'ont pas cherché Philippe, le Seigneur les a ruinés. Corneille n'a pas cherché Pierre, Pierre n'a pas cherché Corneille, le Seigneur les a ruinés. Lydie n'a pas cherché le geôlier, ni le geôlier a cherché Paul plutôt, et le Seigneur les a ruinés. Donc, pour dire que dans les choses de Dieu, le Seigneur connaît ses brebis. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc, ce qui appartient au Seigneur, il ira les chercher. Voilà pourquoi Jude peut nous dire d'arracher certains du feu. Donc, quand tu arraches donc, le but c'est quoi? Arriver à l'unité de la foi. Donc, déjà le principe du péché dans l'église, ça ne se parle pas. L'église est sanctifiée. Il y a un qui nous a sanctifié. Aucun homme ne peut se sanctifier de lui-même. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Jean chapitre 17, je me sanctifie moi-même pour eux. Donc le Christ nous a sanctifiés par son sacrifice. Nous maintenant qui sommes dans l'église, nous sommes purs. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le corps est vrai est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, et la justice, c'est quoi? C'est la parole. Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc, ce qui fait un disciple, c'est l'écriture. Donc, la capacité à garder fidèlement l'écriture. Je ne parle pas des faiblesses. Un frère peut être encore dans la masturbation. Un frère peut être encore dans la colère. Ça, le Seigneur va le parfaire, parce que c'est l'enseignement qui nous parfait. Ce n'est pas un homme qui parfait l'autre. Voilà pourquoi Paul dit, si lui-même il ose dire, je crois que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Ce n'est pas moi qui va parfaire une sœur, ni qui va parfaire un frère. C'est l'enseignement que nous donnons qui a l'onction et qui dépouille la personne sans faire des efforts. Par exemple, celui qui fait la discipline, c'est disant que non, je ne me masturbe plus. Il tient 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais il sent une pression. À chaque fois, il a envie, après il fuit. Tu sens jusqu'au jour où il explose. Donc ça, c'est la discipline corporelle. Mais quand Christ lui-même te dépouille, ça veut dire même toi-même tu es choqué que mais ça fait 1 an je n'ai donc ça veut dire que Christ lui-même t'amène. Voilà donc pourquoi dans ces choses-là, dans l'église, les sanctifiés, on ne parle plus du péché qui mène à la mort. Maintenant, le Seigneur, par les enseignements, par les frères qui ont les dons de l'exhortation, c'est écrit au Romains chapitre 12 verset 6, que celui qui exhorte à l'exhortation. Donc le don fait en sorte que l'église, parce que l'église, comme je l'ai dit quand je suis venu, les dons se manifestent dans l'église. L'Écriture dit que celui qui cherche à posséder les dons, cherche à en posséder pour l'édification de l'église. Ça veut dire que les dons que tu as, lorsque tu exprimes ça dans l'église, si tu as le don d'exhortation, la sœur qui est peut-être dans la faiblesse, quand elle t'écoute, il y a une notion qui la libère. Voilà, parce que tu as le don, tu ne forces pas, c'est ton don. Et tu exerces ce don-là au milieu de l'assemblée des saints. Donc voilà un peu
ma position scripturaire concernant ce que vous avez exprimé. Oui. Revenir un peu par rapport à l'air du temps, puisque en fait c'est vrai que moi je vais toujours par rapport à la parole sonder un peu en fait, cerner un peu deux réalités. Tu vois. Oui. La première réalité c'est en fait tous ceux qui ont reçu le Seigneur, qui ont été établis sur la base de la doctrine de Christ et qui persévèrent dans le Seigneur, qui marchent droitement. Il y a cette réalité-là. Il y a la réalité de ceux qui, par rapport à la réalité de l'ère du temps, comme on est dans un temps d'apostasie, en fait, qui ont comme commencé à écouter la parole. C'est-à-dire, là on va revenir plus sur la parole des quatre terres, une terre reçoit la parole, la semence, en fait, la terre, etc. C'est-à-dire, tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui reçoivent une mesure de la parole, qui ne reçoivent pas forcément que le conseil de la doctrine. Mais par rapport en fait, à l'éveil du cœur qu'ils ont, il y a quelque chose qui se produit en eux. Tu vois, cette chose-là, c'est un peu quand tu vas considérer besoin de l'éveil de l'âme, tu vas voir qu'il y a une réalité spirituelle qui s'est opérée. Il y a comme cette sorte de processus d'éveil d'esprit qui est en train de réaliser une nouvelle naissance, la conversion, assez clairement. Donc par rapport à la participation en fait, de la thème de la conversion de cœur, de la réception du Saint-Esprit. Mais du moins, il y a d'autres réalités qui viennent après. Les réalités qui viennent après, c'est quoi? C'est les vents, les puissances qui vont empêcher que la semence se produise. Donc, il y a ça, cette réalité-là. Et dans cette réalité, en fait, donc, je vais comme cerner les deux. Pourquoi je cerne les deux? Je cerne les deux déjà par rapport à l'ère du temps, tu vois. Pourquoi l'ère du temps? Parce que quand tu remontes un peu à l'origine, ce n'était pas forcément cette réalité. C'est le sens que quand les personnes croyaient au l'évangile, directement instruit. Par la bonne doctrine. La saine doctrine était complètement posée. Il n'y avait pas de réalité, par exemple, tu vas prendre Jésus, tu vas rester tout seul, les vents vont souffrir, ils vont te prendre, tu vois. Et donc, il y a comme cette perception spirituelle, tu vois, comme c'est un descend en deux. Et pour le deuxième cas, moi, le deuxième cas, il est plus simple à gérer. Quand je dis le plus simple à gérer, quelqu'un qui a déjà reçu le Seigneur, qui est bien instruit sur la base de la doctrine de Christ, lui, en fait, s'il s'égare, s'il par exemple, il fausse par rapport en fait, à la vérité, en fait, il faut le ramener. Alors, c'est donc ce que tu dis, entre donc dans ce qu'il disait concernant Éphèse. Parce que dans la lettre d'Éphèse, disons un peu ça, c'est important. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Et que tu dis, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles et les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Maintenant, il s'adresse à Éphèse. Et comme je l'ai dit, Éphèse c'est toi, Éphèse c'est moi. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il parle à une église, c'est dont je m'identifie. Donc il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Donc il te félicite. Voilà tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Il te félicite. Maintenant, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi. Donc ça veut dire quoi? Il nous met dans la posture d'un saint qui peut s'égarer. Maintenant, le saint qui peut s'égarer, qu'est-ce qu'on lui dit donc? Il lui dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, la question, c'est quoi le premier amour? Le premier amour, c'est la saine doctrine. Voilà, justement. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier anneau. Je termine cette écriture. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc, il y a la notion de... Mais souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Ça rejoint l'écriture qui dit, le Seigneur se souvient du chemin des justes. Mais il ne fait aucun cas du chemin des méchants. Donc, en d'autres termes, le juste, le Seigneur le suit. Ça veut dire que quiconque est du Seigneur, le Seigneur fera toujours tout qu'il revienne dans le bon sens. On dit la même chose en fait. Ben, c'est ça, sauf que en fait, la seule chose que je veux seulement te faire entendre, en fait, et c'est très important, sinon, parce que en fait, si on ne voit pas les choses comme ça, c'est très très compliqué et chaud dans la suite des temps pour un ministère. Je t'écoute. Dans quel sens je dis ça? C'est-à-dire le point qui peut s'éveiller, en fait, c'est la sectarisation du corps. Et tu vois, et surtout en fait, avec le ministère que tu as reçu, alors ça, je te mets un peu en garde.
pas dans un sens où je te m'en garde, mais c'est que j'attire ton attention. C'est que, tu vois, par exemple, il y a deux expressions de ministère dans la Bible où on éveille en fait justement par rapport en fait à faux prophètes et à faux docteurs. Oui. Et le fruit en fait d'un faux docteur, on dit il investit des sectes pernicieuses. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a une capacité d'enseigner. Oui. Et puis ce qu'il c'est qu'il jauge mal, la jauge. C'est-à-dire la jauge là. Si la jauge mal, paf, il crée une brèche dans l'esprit. Parce que l'enseignement, c'est comme en fait justement une autorité et que tu viens en fait, tu mets en fait justement une cloison. C'est-à-dire tu cloisonnes. Et la chose c'est que si tu ne cloisonnes pas au bon endroit, par exemple si tu enseignes, et je vais redescendre dans un sens factuel, même par rapport en fait à ce qui s'est passé la dernière fois, quand on était ensemble dans la dernière fois. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça risque de sectariser les personnes, tu vois, par rapport en fait justement, parce que la mesure de l'enseignement que tu dois donner aux enfants de Dieu, doivent te leur donner de marcher au milieu de cette chandelier d'or. C'est-à-dire ils doivent marcher dans toute l'église. Et ils doivent même se faire toutes à tous, dans le but de quoi? De l'édification. C'est-à-dire pour gagner même ceux qui sont perdus. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on sente chez eux un esprit de supériorité. Comme si moi, je suis mieux. Limite même, je suis trop sain, ne t'approche pas de moi. Limite, c'est ça que après, bon, j'en reviendrai. Mais pour revenir dans le sens de l'instruction, c'est que moi en fait, parce qu'au final, quand on parle là, je trouve qu'on dit la même chose, mais la chose où je vais bien attirer l'attention, c'est que ce n'est pas, parce que la doctrine, ce n'est pas quand on enseigne quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit. Déjà, le Saint-Esprit se reçoit dans la réalité déjà de Jésus, de la prédication de l'évangile. Ou alors du Seigneur, en fait, qui apparaît quelqu'un, qui lui prêche l'évangile. Parce que tu vas voir, par exemple, la femme là, dont tu nous as expliqué tout à l'heure, le témoignage, elle a reçu le Saint-Esprit comment? C'est-à-dire le Seigneur lui a présenté une vision. En lui parlant de quoi? L'agneau, le berger et le lion de la tribu de Juda. Justement, c'est pas à ce tempo-là qu'il a à la reçue. C'est le processus. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais je veux dire que c'est un peu comme l'ange qui entre chez Corneille. Il lui parle. Il peut lui donner le Saint-Esprit tout de suite là. Mais il lui dit appelle Pierre. Maintenant, lorsque Pierre arrive, lorsqu'il commence donc maintenant à parler, c'est là donc parce que le Saint-Esprit descend. Donc c'est un peu le processus. Pour te dire que ce soit là ou pas, c'est pas le problème. Ce que je veux dire déjà, c'est qu'il y a déjà une œuvre de l'esprit. Il y a déjà une œuvre de l'esprit, même là. Et dans cette œuvre de l'esprit là, déjà, en tant que serviteur, ce que moi je veux dire, c'est-à-dire que, en fait, déjà, il faut que tu saches. Je pense que Brando me rejoint. En fait, nous, et même les Écritures le confirment, toutes les sectes qui existent aujourd'hui, qui ne s'identifient pas au corps de Christ, dans le sens de l'unité de tout le corps, c'est-à-dire dans tout l'aspect, même par rapport même à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont morts et qui nous unissent nous tous à la tête qui est le Christ. Pour nous, c'est clair et net. Leur sens en fait de sectarisation, c'est pas de Dieu. Déjà pour te faire comprendre que ce soit le catholicisme, c'est-à-dire nous on ne fait pas comprendre que en fait il faut en fait justement que chacun est dans sa pensée. Non, c'est pas ça. Ça, l'aboutissement nous le connaissons. De l'unité dont tu as dépeint tout à l'heure. Ça c'est clair que c'est là où on doit aboutir. Et de toute façon le Seigneur le fera. Le Seigneur nous donnera d'aboutir. Où moi je viens, c'est la jauge de celui qui est frère ou de celui qui n'est pas frère. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un frère même, il peut avoir reçu des doctrines de ses pères, mais il est un peu fougueux. C'est-à-dire il est fougueux. Tu vois ce que je veux dire? Il arrive devant toi, il te dit par exemple que ouais mais moi je crois qu'il faut payer la dîme. Et moi une femme enseigne, comme moi j'étais avec Brando. Tu vois ce que je veux dire? Au début moi j'étais comme ça. C'est-à-dire, mais en fait, parce que c'est que par exemple quelqu'un vient, tu le juges, tu dis directement que mes frères, déjà tu n'es pas un frère. En fait déjà toi-même tu attires la division. En fait, je sais pas, tu vois, je comprends exactement ce que tu veux dire. Ça veut dire quoi? Comme tu disais, le ministre c'est qui? Le ministre c'est celui qui a le don de l'enseignement. Tu ne vas pas prendre les gens avec eux brutalité. Voilà pourquoi Jésus a posé la question à Pierre 3 fois. Qu'est-ce qu'il est tout? Alors il va te faire. Je demande à la dame qui est à l'accueil. J'arrive. Oui, c'est bon. Donc par exemple,
lorsque Pierre, le Seigneur pose la question à Pierre 3 fois. Les gens pensent que c'est souvent peut-être de manière pour déranger Pierre que Jésus lui a dit 3 fois. Même tu paie mes brebis. Non, parce que Jésus sait que les brebis demandaient à Moïse dans le désert. Moïse, à un moment donné, dit Dieu, je ne peux plus. Parce que les brebis, elles sont têtues. Tu les dis marcher comme ça et elles veulent marcher comme ça. Donc à un moment donné, même Moïse dit à Dieu que la charge est trop lourde. Alors, le Seigneur donc qui dit à Pierre, même tu 3 fois, en d'autres termes, est la patience pour me payer mes brebis. Ça veut dire que même une brebis qui est récalcitrante, tu vas toujours manifester cette envie de lui dire, mais bon, ce que tu dis là, ok, tu vas prendre le temps de le ramener aux Saintes Écritures, jusqu'à ce que lui-même il capte que, tu sais, il y a des gens, j'ai pas toujours été aimé, il y avait des gens, ceux qui me suivent aujourd'hui, ce que tu dis, il faut, je dis, ok, prenons les Écritures. Lorsque la personne elle-même commence à lire, elle se rend compte. D'accord, je comprends maintenant. J'ai dit que tu as compris. Ok, maintenant toi aussi, va prêcher ça. Quand il part, ils m'ont insulté. J'ai dit, c'est comme ça que tu m'as insulté. Maintenant, aie de la patience aussi à ton tour pour eux. Donc c'est ça. Donc ce n'est pas que quelqu'un vient dire non, maman. Non, c'est que, ok, tu crois ça, d'accord. Allons dans les Écritures. Peut-être tu vas me convaincre. Voilà donc pourquoi la patience, oui, dans le Seigneur, concernant les brebis, c'est très important. Donc le but, c'est l'unicité de la foi. Et Jésus qui marche, qui connaît qui sont ses enfants, fera en sorte que nous parvenions à la stature, c'est-à-dire de l'unité. Ça veut dire confesser la même chose. Voilà. Il y a une question. Oui. Peut-être qu'on peut continuer un peu dans la mission. Parce que moi, je te vois comme des règles que le Seigneur en fait communique par rapport à nous. C'est la réalité en fait de justement par rapport au mystère du corps du Christ. C'est-à-dire quand je dis le mystère du corps du Christ, comme Paul va dire, il va dire le juste sont cohéritiers avec les païens et ils forment tous un seul corps souvent. Et dans cette réalité de former un seul corps, il y a en vérité en fait la semence incorruptible de ce que tous ceux qui ont reçu le Seigneur, qui doit demeurer comme tu disais dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, que le fondement en fait qui sort de sceaux, etc. Tu vois. C'est ça. Mais là, moi ce qui m'interpelle surtout par rapport à ça, que j'aimerais un peu en fait donner de percevoir, c'est que si comme tu as dit par exemple, il y a la doctrine, il y a la prophétie, il y a la révélation, et la connaissance, mais du moins si on juge la doctrinalement parlant, le sens en fait parce que la doctrine elle est différente. Oui. Elle est différente. Si on juge le sens de la doctrine, dans l'absolu, que ce soit le péché qui mène par la mort, que ce soit par exemple les eaux de la chair, par exemple la publicité, le mensonge, le vol, l'immoralité, que ce soit en fait les fausses doctrines, quelques doctrines qui soient la doctrine de Jézabel, de Balaam, que ce soit en fait justement tout ce que l'ange reproche avec justement en fait, les gens aux églises, que ce soit ça, si on regarde un sens fondamental, il n'y a pas de place de plus dans le corps du Christ. Dans l'absolu. Fondamentalement, c'est-à-dire fondamentalement, c'est pas possible que celui qui est établi sur le fondement de Christ, il se laisse porter ni par la chair, ni par en fait, tu vois. Mais maintenant, en fait, tout ce que moi je veux donner comme petit point d'éclairage, c'est que justement, il faudrait qu'on puisse arriver à percevoir que il faut bien garder en fait ces aspects dont tu disais, c'est-à-dire ce qui est de la doctrine reste la doctrine, ce qui est de la révélation reste la révélation. C'est-à-dire si quelqu'un pêche par exemple, comme un péché, comme l'impudicité, je ne serai pas comme moins tolérant par rapport à ce frère qui commet l'impudicité que le frère par exemple qui va donner des enseignements qui ne sont pas justes. Ça, je vais juger en fait par rapport à la mesure, mais du moins il faut déjà que par rapport à ces deux réalités, j'arrive à percevoir s'il y a une réalité de fraternité, c'est une semence de l'évangile qu'il a reçu dans le cœur. Et moi c'est plus ça à ce moment-là, dans le sens où par exemple, comme on disait, si tu rencontres, je sais pas, quelqu'un qui perçoit, qui va dans le catholicisme, qui va dans le témoin de Jéhovah, qui va quoi que ce soit, avoir par exemple, le système il est faux. Ça c'est clair, le système c'est pas initié par le Saint-Esprit, c'est pas initié par la vérité. Mais l'âme qui est là, est-ce qu'un jour elle a entendu l'évangile, est-ce qu'un jour elle a été touchée, est-ce qu'il y a une œuvre de l'esprit qui a produit
ne serait-ce que la naissance de l'esprit, c'est-à-dire au moins que réellement, comme je disais, le cœur a été changé. Donc, ça peut être le cas, comme ça peut être le cas. C'est ça. Il faut discerner. Maintenant, si c'est le cas, c'est là où je viens par rapport, en fait, maintenant, je prends le cas du ministère de l'Iniquité. Le ministère de l'Iniquité aussi agit dans le sens de, par rapport à l'aide du temps, de laisser à ce que, par exemple, tous ceux qui ont reçu la parole de vérité, n'aient comme pas le temps de maturer dans la foi. C'est-à-dire, dès que tu vas voir présent dans l'Apocalypse chapitre 1, dès que l'enfant naît, le dragon il vient pour dévorer l'enfant. Il y a tous ces réalités comme des naissances, dès qu'il y a la naissance, il y a comme comme un pharaon, comme une puissance en fait maléfique qui vient pour tuer l'enfant. Et ce sens de l'engendrement, le ministère de l'Iniquité cherche forcément, constamment à détruire en fait la vie des dieux, pour les engendrer dans l'erreur, tu vois. Et maintenant, quand on voit ça par rapport à la puissance du ministère de l'Iniquité, on voit qu'il y a aussi un sens de Dieu qui a investi la responsabilité à l'Église, à ses serviteurs. C'est-à-dire, en fait, on ne va pas, parce que je sais que moi, j'ai déjà rencontré des cas où les gens te disent que oui, mais Dieu qui est Dieu, il ne pourra pas laisser son enfant qui a reçu l'évangile, qui est vraiment de nouveau, dans une fausse doctrine, tu vois. Moi, je dis oui, dans le sens en fait absolu. C'est ça. Parce que forcément, s'il est enfant de Dieu, il finira toujours par sortir plus tardement. Mais le temps qui est défini. Oui, juste le temps qui est défini, ça. Le temps qui est défini. Est-ce que c'est directement Pas forcément. C'est-à-dire, par exemple, il peut recevoir la puissance de l'erreur fait que il y a des résistances, il y a des luttes, mais au final, il finit en fait par recevoir l'éclairage en fait du Seigneur. Bien sûr. C'est ça. Vas-y. À ce moment-là, est-ce que si toi tu t'approches de ta mère, tu peux être dans le catholique, tout ça, est-ce que tu diras tu perçois qu'il a reçu l'esprit? Même si tu ne lui dis pas, même si tu ne lui dis pas que. Est-ce que tu penseras ou bien tu enseigneras que aux gens autour de toi, que uniquement ceux qui marchent sur la scène doctrine, ou bien celui qui est fort c'est celui qui a déjà reçu la semence de Dieu. D'accord. Maintenant, s'il est égaré, il faut le ramener. C'est ça. En fait, j'ai plus le point de vue. C'est ça. Je vais lire une écriture. Un Jean. Oui, vas-y. Et c'est plus ce point-là, parce que si on ramène tout dans le sens du péché contre la doctrine, juste le péché contre la doctrine par rapport à l'enseignement, la vie d'un homme, c'est aussi un enseignement. C'est-à-dire, par exemple, en tant que disciple du Seigneur, ma vie en fait est une lettre. Nous sommes une lettre vivante. Si en fait ma vie ne prêche pas la doctrine de Christ, parce que je vis dans les yeux de la chair, je vais dire que oui, moi je garde la doctrine intellectuelle, mais la doctrine